Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment se passe la publication d'un livre. Mettons une partie de cette analyse des flux de trésorerie dans un exemple qui, bien que toujours simplifié, est plus détaillé de manière réaliste, ce que vous avez vu jusqu'à présent dans les précédentes vidéos. Alors, plus précisément, cette étude de cas examine le cas commercial de la publication d'un livre en prenant en compte les coûts impliqués à la fois initiaux et permanents et les flux de trésorerie positifs générés par le livre. L'analyse des flux de trésorerie calculera la période de récupération du livre non actualisé et actualisé ainsi que les valeurs annuelles de la valeur actuelle nette et le taux de rendement interne. Voilà, cela a calculé tout simplement tout cela, le taux de rendement interne pour chaque période ou encore pour chaque année. Voilà, ici nous sommes au niveau de la 4e année. Voilà, c'est la raison pour laquelle le période de récupération non actualisée est tout simplement de 4. Alors, dans l'édition, de nombreux calculs impliquant à la fois les coûts d'exploitation et les ventes sont effectués à l'aide de constantes par unité, c'est-à-dire par livre. Donc, cette étude d'écart utilise les 6 constantes variables comme le montre cette feuille de calcul. Nous avons premièrement le prix courant qui est tout simplement de 24,95 $. Ensuite, vous avez les remises moyenne du client qui est de 45%. C'est tout simplement le montant réduit du prix de vente au détail lors de la vente du livre à une librairie. Ensuite, nous avons le PPB. PPB, tout simplement le coût par unité de papier, d'impression et de reliure. Donc ensuite, vous avez les coûts de vente, les coûts des ventes, qui est tout simplement le coût unitaire de vente du livre, donc y compris les commissions, les distributions et tout ce qui va avec. Ensuite, vous avez les redevances de l'auteur, qui est le pourcentage du prix catalogué que l'auteur reçoit. Voilà, il reçoit tout simplement 7% du article. Et ensuite, vous avez la marge. La marge qui est tout simplement la marge unitaire qui correspond au prix catalogue moins les remises du client. Et le coût de la vente, les coûts des ventes et de la redevance de l'auteur divisé par le prix de catalogue. Voilà, en quelque sorte, la formule que nous avons utilisée pour calculer la marge. Vous avez ensuite le coût d'exploitation des ventes, les années qui sont tout simplement mentionnées. Voilà, jusqu'à la 10e année. Ensuite, vous avez les unités imprimées, qui est tout simplement le nombre de livres imprimés au cours de l'année. Donc, au cours de l'année 0, nous avons 0 livres imprimés. La première année, nous avons 50 000 livres imprimés. Deuxième année 0. Troisième année 0. Quatrième année 0. Jusqu'à la 10e année. Ensuite, vous avez les unités vendues, qui est tout simplement le nombre d'unités vendues au cours de l'année. Donc, la première année, ils ont imprimé 50 000 livres. Et les unités vendues étaient 17 000. La deuxième année, ils n'ont rien imprimé. Ils ont vendu 10 500 livres. Et la troisième année, 400 livres. La quatrième année, 350. La cinquième, 300. La sixième, la septième, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez le nombre de coûts de titre. Le nouveau coût de titre est tout simplement le coût associé à la production du livre, notamment l'acquisition, l'édition et l'indexation. Donc, c'est tout ce qui va avec. C'est tout cela que nous appelons le nouveau coût de titre. Voilà. La première année était de 0. La seconde année, elle est passée à 2500 $. La troisième année, 0 jusqu'à la 10e année. Ensuite, vous avez le total de PB et B, qui est tout simplement le total des coûts de papier, d'impression et de reliure au cours de l'année. Il s'agit tout simplement de la valeur imprimée à l'unité au niveau de la ligne 10 de l'année par la valeur de PBHP au niveau de la ligne 4. Voilà, en quelque sorte, pour calculer le total, voilà, nous avons tout simplement les formules. Nous avons multiplié les lignes 10, chaque ligne 10 par la ligne 4 pour avoir le total des PP et B. Voilà, en quelque sorte, comment elle est imprimée. Voilà. Ensuite, vous avez le marketing. Le marketing qui est le coût du marketing et de publicité en cours d'année. Voilà, le coût de marketing était tout simplement de 15 000 $ la première année. Deuxième année de 5 $. Troisième année de 2 $. La quatrième année de 2 $.
La cinquième année, 1000 $, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez les coûts total de vente. Voilà. Comme coût total de vente, c'est tout simplement le coût total des ventes au cours de l'année. Donc, il s'agit ici de la vente des unités vendues de l'année à partir de la ligne 11 et multiplié par la valeur du coût des ventes au niveau de la ligne 5. Voilà. Donc, pour avoir le coût total des ventes, on multiplie juste la ligne 11 par la ligne 5 qui est le coût des ventes. Pour avoir le coût total des ventes. Donc, on multiplie l'unité vendue par le coût des ventes. Voilà, pour chaque année. Ensuite, nous avons l'avance d'auteur. L'avance d'auteur est tout simplement l'avance sur les redevances versées à l'auteur. Alors, l'hypothèse est que cette valeur est payée au début du projet. Elle est donc placée dans l'année 0. Voilà. Au début du projet, on doit tout simplement payer l'avance de l'auteur. C'est pour ça qu'elle est donc placée à l'année 0, qui est de 2500 $. Qui est de 25 000 $. Voilà, les autres années seront tout simplement de 0. Ensuite, vous avez les redevances de l'auteur. La redevance de l'auteur est tout simplement les redevances versées à l'auteur au cours de l'année. Donc, il s'agit généralement de la valeur de l'unité vendue de l'année au niveau de la ligne 11 et multiplié par le prix du catalogue au niveau de la ligne B2, voilà, et la redevance de l'auteur au niveau de la ligne B6. C'est la ligne B6. Voilà. Au niveau de la cellule B6, autant pour moi. Voilà, en quelque sorte, comment calculer la redevance de l'auteur. Donc, cependant, la formule prend également en compte l'avance de l'auteur et ne baisse aucune redevance tant que l'avance n'est pas gagnée. Donc, voilà, en quelque sorte, nous avons décalé, nous avons mais notre test logique, voilà. La fonction, ensuite, nous allons utiliser la fonction décalée. Qui doit être différente de 0, sinon elle affiche la valeur de C11 fois C6 fois B2. Donc à chaque fois, elle multiplie l'unité vendue par le prix de l'unité. Sinon, multiplier ensuite aussi par B6 qui est tout simplement Alors B6 qui est la redevance de l'auteur. Ensuite, nous avons la valeur CIFO. Ensuite, utiliser la fonction si. Voilà, pour tester la somme de B11 jusqu'à C11, qui sont les unités vendues, que nous multiplions ensuite par B2, voilà, qui est le prix unitaire, par B6, qui est le redevance de l'auteur, et qui doit simplement être supérieur ou encore inférieur ou égal à B18, voilà, qui est tout simplement l'avance de l'auteur. Et sinon, on va utiliser la valeur CIFO, voilà, en utilisant la fonction ABS de A18, de B18, qui est tout simplement la valeur de l'avance de l'auteur, moins la somme de B11 jusqu'à C11, qui est tout simplement les unités vendues, que nous multiplions ensuite par B2 qui est l'unité, le prix unitaire, et B6 qui est tout simplement la redevance de l'auteur. Voilà en quelque sorte comment calculer les redevances de l'auteur pour chaque année. Alors ensuite nous avons les ventes, voilà, les ventes totales. Nous avons les ventes qui sont tout simplement le total des ventes en dollars au cours de l'année. Il s'agit tout simplement de la valeur des ventes unitaires de l'année de la ligne 11, voilà. Et multiplié par le prix du catalogue au niveau B2, moins le rabais du client moyen qui est au niveau de la cellule B3. Voilà, pour chaque année, elle est tout simplement calculée. Alors ensuite, vous avez le droit de réduction. Le droit de réduction est tout simplement le paiement relatif au droit de réduction vendu au cours de l'année. Voilà, pour chaque année, la première année, elle est de 5 000, la deuxième année, elle est de 0, la troisième année de 0, la quatrième année, elle est de 2500, la cinquième année de 0, et ainsi de suite. Voilà, ensuite, vous avez le droit de club de lecture. Voilà, le club de lecture est tout simplement le paiement des droits de club de lecture vendus au cours de l'année. Là, vous avez tout simplement 0 et 1000 pour la deuxième année. Ensuite, 0 pour le reste, on met encore la sixième année qui est de 1000 et le reste de 0. Alors, ensuite, vous avez les flux de trésorerie.
Voilà, avec les coûts d'exploitation et les ventes disponibles, vous pouvez calculer les flux de trésorerie nette, tout simplement, de chaque année en soustrayant la somme des coûts d'exploitation à la somme des ventes. Nous allons tout simplement soustraire la somme des coûts d'exploitation de la somme des ventes. Voilà, la somme des coûts d'exploitation qui était simplement cette de B22 pour la première année. Pour l'année 0, de B22 à B24, moins la somme de B24, de B14 à B19. Voilà, en quelque sorte, comment calculer le flux de trésorerie net. C'est la même chose, voilà. Pour chaque année. Chaque année, vous avez tout simplement, en soustrayant tout simplement, ces deux sommes. Alors, ensuite, vous avez les flux de trésorerie net cumulés, comme nous l'avons vu jusqu'à présent. À chaque fois, nous additionnons tout simplement l'année précédente à l'année en cours. Donc voilà, pour calculer les flux de trésorerie cumulés. Au niveau de la deuxième année, c'est l'addition des 2 premières années et celui de la deuxième année. Au niveau de la troisième année, c'est l'addition des 3 précédentes années et de l'année en cours. Au niveau de la quatrième année, c'est l'addition des 4 précédentes années et l'année en cours et ainsi de suite. Voilà, ensuite, vous avez le taux de remise qui est de 12,24%. Cette valeur est tout simplement est égale à la marge au niveau de la cellule B7 qui est tout simplement de 12,4%. Donc, cette valeur est identique à la valeur de la marge par unité au niveau du B7 et correspond tout simplement au taux de rendement cible du livre. Ensuite, vous avez les analyses, le facteur de réduction, voilà, tout simplement que nous avons divisé par 1 plus le taux de remise et nous l'avons exposé à C9. C9 qui est rien d'autre que, n'est-ce pas, l'année en cours, voilà. Donc, à chaque année, chaque facteur de réduction par année, à chaque année, on le multiplie, on expose par l'année en cours, voilà, en quelque sorte, comment cela se passe. Alors, ensuite, vous avez le flux de trésorerie net actualisé, qui multiplie le facteur de réduction par le flux de trésorerie net, comme l'avons vu déjà dans les précédentes vidéos. Voilà, à chaque fois, elle multiplie juste le flux de trésorerie net actualisé. Et le flux d'actualisation cumulative est tout simplement l'année en cours, voilà, plus les années précédentes plus l'année en cours, voilà, à chaque fois, l'addition juste des années précédentes plus l'année en cours, jusqu'à obtenir, n'est-ce pas, l'actualisation de cumulative pour la dernière année. Voilà, qui est tout simplement de 29 984 $. Alors, ensuite, nous avons les analyses de flux de trésorerie. Enfin, vous êtes prêt à analyser le flux de trésorerie, comme vous pouvez le constater dans cette feuille de calcul. Vous avez tout simplement la période de récupération non actualisée, qui est l'année au cours de laquelle les flux de trésorerie cumulés non actualisés du livre deviennent positifs. Voilà, qui est tout simplement de 4. Nous avons utilisé la même formule que nous avons vu dans les précédentes vidéos. Donc, nous n'allons tout simplement pas revenir dessus. Voilà, qui est tout simplement de 4. Ensuite, vous avez le point de retour non actualisé, qui est le point exact de la période de retour au cours duquel les flux de trésorerie cumulés non actualisés du livre deviennent positifs. Voilà, la même formule que nous avons utilisée dans la précédente vidéo. Voilà, en utilisant les fonction index. Et ensuite, vous avez tout simplement les périodes de récupération actualisées. Voilà, elle utilise la même elle utilise la même formule que pour les périodes de récupération non actualisées. Alors, la période de récupération actualisée est tout simplement la période exacte. Le point exact de la période de récupération à laquelle le flux de trésorerie cumulé actualisé du livre devient positif. Ensuite, vous avez là, autant pour moi, nous parlons tout simplement du point de remboursement actualisé ou encore le point de récupération actualisé. Donc, il faut tout simplement remplacer remboursement par récupération. Voilà, pour signifier là, il s'agit tout simplement du point de récupération actualisé. Voilà. Et ensuite, vous avez la valeur actuelle, la valeur actuelle nette, qui est tout simplement la valeur actuelle nette,
qui est le calcul de la valeur actuelle nette à la fin de chaque année. Donc, tel que renvoyé par la fonction VAN, voilà, avec le facteur le budget ajouté, comme expliqué précédemment, au niveau du calcul de la valeur actuelle nette à l'aide de la fonction VAN. Voilà, nous n'allons tout simplement pas revenir dessus. Elle calcule tout simplement la valeur actuelle nette à la fin de chaque période. Voilà, elle passe le positif à la 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Elle passe le positif à la 5e période. Voilà, en quelque sorte, comment calculer la valeur actuelle nette en utilisant la fonction VAN. Et enfin, vous avez le taux de rendement interne. Voilà, qui calcule le taux de rendement interne à la fin de chaque année, tel que renvoyé par la fonction trim. Voilà. Notez, il est important de noter que vous ne commencez pas ce calcul avant la deuxième année, car la première année, il n'y a que les flux de trésorerie négatives. Donc voilà, en quelque sorte, pour obtenir le taux de rendement interne, vous utilisez tout simplement la fonction tri avec la valeur, le flux de trésorerie net. Et ensuite, l'estimation qui est de 0, moins 0,1. Voilà. À chaque, pour la troisième année, nous avons utilisé le flux de trésorerie jusqu'à la troisième année. Bon, comme vous l'avez constaté, nous n'avons pas calculé le taux de rendement interne pour l'année 0 et l'année 1, parce que les valeurs étaient tout simplement négatives. Voilà. Vous devez tout simplement afficher l'erreur. C'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas calculé. Et voilà, pour la troisième, 0, 1, 2, 3, pour la troisième année, nous allons, et nouveau pour la quatrième année, nous calculons le taux de rendement interne jusqu'à, pour le flux de trésorerie jusqu'à la quatrième année. Donc voilà, elle calcule le taux de rendement interne de l'année tout simplement en cours. Alors, comme vous pouvez le constater, pour calculer le taux de rendement interne de l'année 2, il a fallu utiliser tout simplement moins 0,1 comme argument approximatif de la fonction tri. Parce que si l'on l'enlève, moins 0,1, voilà, et que nous validons notre opération, comme on peut le constater, il affiche tout simplement un nombre moins 30,77%. Donc, si nous revenons tout simplement en mettant notre 0, moins 0,1 comme estimation, il va afficher moins 30,77, cette même valeur. Donc, voilà, en quelque sorte, avec cette estimation initiale, Excel ne peut pas terminer l'itération et renvoie tout simplement. Alors, voilà, en quelque sorte, comment nous avons utilisé comment publier le livre et pour obtenir par exemple les analyses de trésorerie, les périodes de récupération, le taux de rendement interne et les valeurs actuelles nettes. Voilà en quelque sorte comment se présente cette publication du livre. Donc j'espère tout simplement que vous aviez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et je crois que la leçon est terminée. Voilà, j'espère que vous avez tout simplement aimé toutes les leçons de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé toutes les leçons. Nous allons nous retrouver très prochainement pour de nouvelles leçons. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Bon voilà, à plus.